Et d'abord donc une photo de ce premier jour de la semaine. Le dimanche, c'est l'équivalent du lundi dans l'État hébreu. Israël qui se retrouve groggy des attaques massives d'hier, avec un bilan qui désormais dépasse les 600 morts, 2000 blessés, 200 personnes dans un état critique, 370 morts côté gazaoui. Un premier Français décédé, confirmé par le Quai d'Orsay. L'armée israélienne a continué les opérations militaires à Gaza, tandis qu'Israël a été attaqué à sa frontière nord avec le Liban par le Hezbollah, le Hamas et le djihad islamique, qui en outre ont pris des Israéliens en otage, parfois de très jeunes enfants. Nous allons partir tout de suite sur place, rejoindre la correspondante d'Europe 1, Ariane Ménage. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Vous avez ces dernières heures tenté de rejoindre le sud du pays. Oui, la route qui mène au sud d'Israël est d'ailleurs coupée par de très nombreux checkpoints, des barrages routiers installés par l'armée et la police israélienne qui recherche toujours certains commandos du Hamas infiltrés dans le pays. La région frontalière avec la bande de Gaza a été déclarée zone militaire fermée. Nous avons pu y voir de très nombreuses forces militaires déployées. L'armée a d'ailleurs annoncé qu'elle allait procéder à l'évacuation de tous les habitants d'ici demain après-midi. Pour le moment, la région essuie toujours d'importants barrages de roquettes en provenance de Gaza. De nombreux blessés continuent aussi d'arriver vers les hôpitaux du pays. À Ashkelon, une ville à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza, des centaines de personnes sont prises en charge et des familles, photos à la main, essaient de retrouver leurs proches, dont elles sont pour certaines sans nouvelles depuis hier matin. Merci Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en direct